Yo les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais tenter un nouveau format de vidéo. On va appeler ça les critiques jeux vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de Dying Light 2 Stay Human. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner mes points de vue personnels, d'accord? Je prends pas en fonction des articles ou des trucs comme ça. J'ai fini le jeu officiellement hier, donc j'ai mis à peu près une semaine pour le finir. J'ai mis entre 35 et 40 heures. Alors en vrai de vrai, j'ai vraiment tracé l'histoire principale très rapidement. J'ai pas fait de quête secondaire, j'ai pas fait les cavités sombres, j'ai pas cherché d'armes spéciales, d'armure spéciale, etc. Soyons clairs, à la base, ils ont annoncé 500 heures de jeu, donc j'ai pas les 500 heures en une semaine. Il est vrai. Mais potentiellement, si un jour j'ai envie de le platiner, etc., ça pourrait arriver sur ma chaîne Twitch. Donc je vous invite à aller sur ma chaîne Twitch. Petite pub au passage. Donc on va passer aux points positifs, les gars. Et les points positifs, c'est tout d'abord la nuit et le jour. Ils ont réussi à très bien gérer ça. Je trouve qu'à partir de 19h, 19h05, il y a énormément de zombies dans les rues, etc. Et beaucoup moins dans les bâtiments, ce qui vous donne la chance à ce moment-là justement de faire les cavités sombres, aller chercher des équipements, etc. Alors bien sûr, oui, les zombies graphiquement, c'est pas la folie, ça on en reparlera dans un autre point. Je trouve vraiment le concept de jour-nuit vraiment très bien trouvé, très bien poussé. Bien sûr, dans Dying Light 1, etc., on en parlait déjà, mais là on parle comme si on parlait de Dying Light 2, nouveau jeu, d'accord? Ce qui est bien aussi, c'est que à l'heure actuelle, vous commencez le jeu, vous arrivez à Ville d'Or, donc c'est la grande ville au moment où vous allez arriver. Vous pouvez vraiment décider d'arrêter la quête secondaire et puis justement de faire les cavités et vraiment avoir des équipements très bons dès le début. Et ça, je trouve ça plutôt pas mal, que ça t'empêche pas d'être bon dès le début et que vraiment à la fin, il faut que tu ailles chercher tel contenu. Si tu veux le faire d'entrée, tu peux le faire. Aller te chercher une bonne armure, aller te chercher une bonne arme. Bien sûr, tu vas saigner des yeux, d'accord, hein, soyons clairs. La difficulté du jeu n'est pas extrême. Mais en vrai de vrai, je joue en normal et si tu commences à aller dans les cavités sombres, etc., ça devient un peu plus chiant. Les rapaces sont des zombies très chiants et en vrai, en général, quand tu arrives dans des endroits, des cavités sombres où il y a beaucoup de loot, il est vrai que là, tu vas commencer à galérer un petit peu, surtout si tu commences le jeu à ce moment-là. Mais voilà, mon deuxième point positif, c'est les heures annoncées. Alors, à l'heure actuelle, je suis entre 35 et 40 heures, mais c'est annoncé 500 heures. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, j'ai fini le jeu et je me dis 500 heures sur Dying Light 2 à tourner dans la ville, à aller dans les cavités, etc. Il est vrai que ça pique un petit peu des yeux, d'accord? Mais c'est vrai que c'est un bon point de savoir qu'officiellement, ils ont annoncé 500 heures de jeu. Donc, tu ne peux pas t'ennuyer logiquement si tu veux vraiment platiner le jeu et ainsi de suite. Quand je dis t'ennuyer, c'est vraiment, tu auras toujours des cavités, tu auras toujours des armes à aller chercher, tu auras toujours des trucs à aller récupérer, etc. Ou des quêtes secondaires. Il doit y avoir énormément de quêtes secondaires, je ne me suis pas renseigné vu que j'ai tracé la quête principale. Mais en général, il reste encore pas mal de contenu quand tu as fini l'histoire principale. C'est plutôt pas mal parce qu'un jeu, en général, quand moi personnellement, je le finis, bah, j'ai plus envie d'y toucher. Tu vois, j'ai vraiment plus envie d'y toucher. Je me dis, bon, bah, c'est terminé, j'ai réussi à le faire. Maintenant, passons au suivant. Et en vrai de vrai, à l'heure actuelle, j'ai fini mon jeu et je me dis, pourquoi pas juste relancer, aller voir si je peux gratter un petit peu des quêtes secondaires qui sont intéressantes. Je sais pas si les quêtes secondaires sont vraiment une suite ou un filon logique des quêtes principales, ce que j'espère personnellement. Mais voilà, du coup, c'est ça qui est cool aussi, la durée de vie du jeu, 35 à 40 heures pour l'histoire principale. Et je pense qu'avec les quêtes secondaires, c'était annoncé entre 100 heures, je crois, un truc comme ça. Donc en vrai de vrai, je trouve vraiment pas ça dégueu. Et puis ça donne toujours envie de continuer à jouer un peu au jeu. Ensuite, un autre point positif, c'est le loot, l'équipement. Justement, je trouve que le système de craft, on peut avoir du cocktail molotov, des bombes maison et toute arme possible et imaginable. Alors je ne sais pas s'il y a des armes à feu, je suis même sûr à 90% qu'il n'y en a pas. Mais tu peux te retrouver avec des arbalètes, un arc, une grosse hache, une épée. Enfin, tu peux te retrouver vraiment avec des bonnes armes et qui sont plutôt marrantes à jouer contre des zombies, on va pas se mentir, parce que les pistolets, les mitraillettes, les lance-roquettes contre des zombies, bon bah c'est pas l'objectif. Ton objectif c'est de leur couper leurs membres, d'accord? Donc en vrai de vrai, je trouve que l'arsenal qu'ils nous ont donné est vraiment cool. Après t'as différents styles de jeu, pareil avec les équipements, bah du coup tu vas avoir des équipements qui seront plus rôdeurs, donc tu vas juste aller un peu plus vite et mettre des petits coups comme ça et ainsi de suite. Tu seras plus un tank, donc tu vas pouvoir prendre des coups mais tu seras avec des grosses armes à deux mains et tu mettras des gros coups mais tu seras beaucoup plus loin, etc. Je trouve ça vraiment bien, le concept de craft et des armes, je trouve que c'est un bon point positif. Ensuite, un autre point positif, bah, c'est juste l'univers du jeu en fait. L'univers zombie, post-apocalyptique, etc. Bah, je trouve ça très bien, voilà, tout simplement. Rien d'autre à rajouter. Dès qu'il y a des zombies, moi de toute façon, en général, j'apprécie.
found the truck yet? Not yet. En dernier point positif, c'est le mode coop. Malheureusement, j'ai pas eu la chance de jouer avec des amis. J'ai fait le jeu en solo. Mais je trouve le concept, quand t'es dans un monde zombie, etc., en coop, je trouve ça vraiment, vraiment bien. Un jour, il faudrait que j'essaye parce que je pense que le jeu tourne un peu d'une façon différente et que ça peut vraiment, vraiment être intéressant. Et je pense que c'est vraiment un bon point positif. Ensuite, en point négatif, messieurs, dames, on va parler des graphismes. Mais je vais pas vous mentir, messieurs, dames, j'ai lancé le jeu. Et on est arrivé, donc, première image que t'as, c'est dans des forêts, etc. Et là, j'avoue que j'ai saigné un petit peu des yeux. J'avoue que les textures de l'herbe, des plantes ou des arbres, etc., ça m'a fait mal au crâne. Après, arriver à Ville d'Or, donc dès que tu arrives dans la ville après, oui, tu es camouflé par les zombies, jour, nuit, les bâtiments, etc. Donc ça rend bien et c'est pas moche, quoi, tout simplement. Mais il est vrai qu'au tout début du jeu, quand tu lances ton jeu à 70 balles, t'as un peu mal au crâne. Et puis arrivé à un moment, tu arrives dans des zones où il y a justement des endroits radioactifs, etc. Et pareil, là, tu te rends compte que graphiquement, ça fait mal. Ensuite, en deuxième point négatif, je vais parler de l'histoire, même si elle n'est pas mauvaise, attention, mais je vais la mettre dans un point négatif parce que c'est très redondant, d'accord. L'histoire, c'est en mode, ah, toi, t'es mon ami, bah, va faire cette antenne là-bas. Hop, tu vas faire cette antenne et il t'appelle, ouais, tu décides que tu le mets à qui l'antenne? À telle personne. Et ensuite, bam, tu reviens et tu te dis, ah ouais, mais en fait, cette antenne-là, elle suffit pas, il faut celle-là. En vrai, tu bouges vraiment. T'es un petit peu le pantin des personnes, des PNJ du jeu, même si l'histoire n'est pas mauvaise, je le trouve très redondant et malheureusement, c'est un point négatif sur ça. Ensuite, je vais le mettre en point négatif, mais c'est pas vraiment un point négatif. On va appeler ça le point neutre, d'accord? Dans le point neutre, je vais dire la difficulté du scénario. Je m'explique. En gros, dans les jeux en général, je suis le mec gentil, je suis le mec qui aime tout le monde, qui aide tout le monde, qui sauve tout le monde, d'accord? Enfin, qui essaye de sauver tout le monde. Mais dans ce jeu-là, j'avoue que j'ai galéré. J'avoue qu'à un moment, je suis arrivé là-bas. Hop, j'étais avec mes potes, etc. Hop, il y a le commandant qui m'appelle et il me propose une offre de ouf. Tu vois, et je me dis, l'histoire, c'est quoi? C'est de retrouver ma sœur. Et lui, il me propose un truc de fou. J'accepte cette histoire. Du coup, malheureusement, eux, ils sont moins contents de moi. Et ce qui est normal, qui est un bon scénario. Mais du coup, je trouve qu'il est très dur le choix parce que, en général, il y a toujours deux bons choix. Donc, c'est pour ça que je mets ça en neutre parce que, justement, le scénario, à part le fait que, bon, bah, tu vas chercher une antenne, tu vas refaire une autre antenne, etc. Le scénario des choix, je le trouve vraiment bien fait et vraiment très compliqué. Dites-vous que j'ai fini le jeu en faisant tous les choix que j'aurais refait encore à l'heure actuelle. Et puis, bah, la fin ne me plaît pas. J'ai pas eu la fin souhaitée. Mais bref, c'est pour ça que j'appelle ça le point neutre. Je le trouve bien et mauvais d'un côté parce que c'est un peu compliqué. Prochain point négatif, et ça c'est un truc qui va être réglé bientôt dans les patchs, etc. C'est les bugs. Alors j'ai eu pas mal de bugs, malheureusement c'est très très chiant quand tu te bats contre les gros boss, etc. Et que tu veux t'accrocher et que ton perso, hop, il passe entre la barre et puis t'es en mode, bon bah je sais pas quoi faire. Et puis bah du coup il t'explose les dents. Ça m'arrivait même au boss final. Au boss final, il monte sur un truc et il tombe dans le truc et je le vois juste ses bras. Bon, c'est des petits bugs qui seront réglés avec le temps, etc. Donc c'est un point négatif qui va s'effacer. Mais dans l'idée, je trouve que les bugs, ça fait chier quand même. Hein, on va pas se mentir qu'il y a des testeurs de jeux vidéo. Les gars, faites mieux votre métier, d'accord? Testez mieux, prévenez les gens, dites-leur que bah là, potentiellement, il y a des bugs, etc. Faites votre taf, quoi. Mais pour finir, les gars, parce que c'est une petite vidéo comme ça, je vais pas trop vous barber avec Daily Light. Pour finir, le jeu est très bon. Franchement, le jeu est très bon. Je comprends qu'on soit réticent, comme je comprends qu'on adore le jeu. Personnellement, un grand fan de jeux de zombies, etc. Donc, je le trouve très bon. L'histoire est pas excellente. Ce sera pas le jeu de l'année, scénaristiquement parlant. Mais en vrai, ça fait le taf. Franchement, ça fait le taf. J'ai joué 35 à 40 heures et en vrai de vrai, c'était vraiment bon. J'ai vraiment apprécié. Il est vrai qu'il y a un moment, dans une période où tu arrives dans les 5-10 dernières heures, il est vrai que c'est un peu long et très très redondant à ce moment-là. Mais dans la finalité, le jeu est très bon. Après, il faut voir les quêtes secondaires, il faut voir les cavités, etc. que j'ai pas encore fait. Donc c'est pour ça que je mets des pincettes, d'accord. Le jeu, personnellement, c'est mon avis, les gars. Moi, personnellement, si je devrais donner une note au jeu, je lui mettrais un bon 15. Pas plus parce que c'est pas du renouveau, tu vois, genre un jeu de zombies en général, y a rien qui change de spécial. Par exemple, un Days Gone, je vais donner un peu plus de notes parce qu'il est vrai qu'il y a des hordes et puis l'univers, etc. est vraiment cool. Mais Daily Light 2, ouais, je lui mets un bon 15. Scénario bon, graphiquement, c'est bon dès que tu arrives à Ville d'Or, mais c'est pas extraordinaire. T'es pas sur une claque next-gen comme on va pouvoir avoir vendredi avec Horizon Forbidden West.
Enfin, j'espère personnellement. Mais du coup, voilà. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo, les gars. Si vous avez kiffé, n'oubliez pas le like, le commentaire et l'abonnement. Je vous invite vraiment, les gars, à mettre en commentaire si vous avez apprécié le jeu, si vous l'avez acheté, si vous ne l'avez pas acheté. Enfin, bref, je mettrai un petit commentaire avec un petit sondage et vous me direz. Voilà, dites-moi si le concept de ces vidéos-là vous plaît. Si ça vous plaît, au moins, on pourra faire ça sur Horizon, sur tous les jeux qui vont sortir plus tard. Et puis, je vous dis à plus tard pour d'autres vidéos. Ciao!